Madame, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux nous sommes de vous retrouver pour ce journal de région. C'est le condensé de l'actualité depuis les 77 communes du Bénin. Nous commençons par la commune de Tiaourou. Il y a 72 la commune connaît des mouvements de soulèvement populaire, des soulèvements qui ont occasionné des blessés dans le camp des forces de l'ordre. Et sur la situation, le ministre de l'Intérieur a donné un point de presse. On écoute le ministre Sakalafia pour plus de précisions. À l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019, des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public ont été enregistrés dans certaines localités de notre pays. En vue d'élucider ces faits et de situer les responsabilités, les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes comme il est de tradition en pareilles circonstances. Pour faire échec à la procédure, afin qu'elle n'aboutisse pas, notamment dans la commune de Tiaourou, certains individus se sont organisés pour semer le trouble. Dans la foulée, comme lors des faits déplorés, des délinquants ont incendié des maisons dont les habitants n'ont eu la vie sauve que grâce à la promptitude et au dévouement des forces de défense et de sécurité. Ces mêmes délinquants ont brûlé le commissariat de la localité et bloqué la circulation dans les deux sens de la voie inter-État Cotonou-Malanville. Pour parvenir à leur fin, ils ont littéralement dégonflé les pneus et arraché les valves de plusieurs centaines de gros porteurs et de bus de transport en commun qu'ils ont immobilisés en biais, en intimidant et en rançonnant les conducteurs, créant ainsi de lourds préjudices aux usagers et aux opérateurs économiques. Face à cette situation, les agents de forces de défense et de sécurité déployés ont fait preuve de responsabilité, de retenue et de patience. Afin d'éviter le pire, ces agents ont, dans une démarche pédagogique, procédé à la sensibilisation des acteurs des troubles et les ont appelés à la raison en vain. Pour libérer la voie et rétablir la circulation, les agents des forces de défense et de sécurité ont été envoyés en renfort. C'est alors qu'à la hauteur de la commune de Savet, ils ont été pris à partie par d'autres groupuscules qui ont également érigé des barricades. Dans cette ambiance, à Tiaourou comme à Savet, ces groupuscules ont fait usage de fusils de chasse et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents qui ne faisaient que leur travail de maintien d'ordre. Afin de mettre fin au désordre et d'empêcher les badauds de dicter leurs lois, du personnel de soutien a été dépêché sur le terrain. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme revient progressivement. J'invite alors nos populations à rester sereines et les rassure que le gouvernement s'emploie à garantir leur sécurité, de même que la libre circulation des personnes et des biens. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Je vous remercie. La commune de Tanguieta a abrité la célébration officielle de la 16e édition de la journée mondiale du don de sang. Cette journée a été placée sous le thème « Célébrons nos héros, remercions nos donneurs de sang bénévoles ». Une occasion pour la direction générale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, l'ANTS, d'inviter les populations à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Reportage Enoch Ompatinier et Évariste Zoumaon avec à l'entame ce slogan. Isolé, 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 isolé.
Sang donné, vie sauvée. C'est le cri de ralliement des donneurs de sang bénévoles du Bénin en cette journée mondiale du donneur de sang. Le sang, un liquide vital dont l'importance n'est plus à démontrer. Des enfants continuent de mourir à cause de l'anémie due surtout au paludisme. Des femmes meurent pendant les grossesses ou au cours de l'accouchement par hémorragie. Des absentés de la voie publique perdent également la vie par manque de sang. Sans donneur de sang, point de transfusion sanguine et donc pas de vie sauvée. À cette célébration officielle, 17 donneurs bénévoles ont été décorés par l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Tout le monde a le sang, mais tout le monde ne donne pas. J'ai dit merci pour que vous puissiez continuer de faire davantage. Si une personne peut donner le sang dans chaque famille, on n'aurait pas pénurie de sang. Je me réjouis du travail qu'abat chaque jour que Dieu le fait, l'Association des donneurs bénévoles du sang du Bénin, à travers ce geste salvateur que posent tous les donneurs bénévoles de sang au Bénin. C'est l'occasion pour moi de vous remercier sincèrement au nom de tout le personnel du système transfusionnel du Bénin et au nom de tous les Béninois à qui vous sauvez la vie en donnant régulièrement le sang. Pour cette 16e édition de la Journée mondiale du donneur de sang, un accent particulier a été mis sur la sécurité du sang. Le sang ne peut en aucun cas être sécurisé pour le malade transfusé sans votre implication. Il est donc nécessaire que vous adoptiez des comportements responsables permettant de vous protéger contre les infections. J'exhorte donc nos populations à accompagner la politique de sécurité transfusionnelle du gouvernement en devenant un acteur agissant en faveur du don de sang volontaire et bénévole. Le sang n'a pas de prix. Pour cela, il faut donner de son sang pour sauver ses frères. Parce que nous disons, ceux-là qui sont dans le besoin sont nos frères. Et un jour, on ne le souhaite pas, on serait peut-être dans le cas et il faudrait véritablement quelqu'un pour nous aider. Et donc pour cela, j'exhorte tout Béninois à donner du sang pour sauver des vies. Une collecte de poches de sang a mis un terme à cette célébration. Précisons que c'est humain de donner son sang pour sauver des vies humaines. Les populations de Waké bénéficient depuis le jeudi 13 juin de soins gratuits en médecine moderne. C'est à travers la 6e édition des consultations foraines organisées par l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières, des espaces frontaliers ABJF en collaboration avec la SOBJ, c'est la Société béninoise de la médecine interne. Reportage. Après l'étape de Akaradé, un arrondissement de la commune de Basila, les 10, 11 et 12 juin, où près de 1574 patients ont bénéficié de soins gratuits et 150 enfants déparasités, la SOBEMI, la Société béninoise de la médecine interne, pose ses valises à Waké pour le même exercice. Si toute la population répondait ce jour, ce serait le groupement de femmes qui allaient témoigner tout ce que ABJF va faire dans Waké. Nous avons tout un lot de spécialistes pour lesquels la consultation est très difficile à Cotonou, mais qui ont pu se déplacer pour venir donner des soins de qualité. La consultation, elle est totalement gratuite et les médicaments aussi sont de qualité et gratuits. Ces consultations foraines médicales sont initiées par l'ABJF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers en collaboration avec la SOBEMI. Elles s'inscrivent dans le cadre des actions que mène le gouvernement pour sécuriser nos frontières. Sachez que vous avez les meilleurs médecins de notre pays qui sont là et vous avez les médicaments de meilleure qualité. C'est votre droit. Vous êtes un Béninois, le Bénin est obligé de veiller à ces populations. Je crois que le gouvernement a depuis 2007 pris vraiment ça à cœur et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. À l'issue de la première journée, 354 patients se sont fait consulter. J'ai été consultée par un médecin spécialiste et j'ai découvert certaines maladies que j'ignorais qui étaient en moi et j'ai eu aussi des produits par rapport à ça. Depuis que nous sommes à Waké ici, on n'a jamais assisté à une chose pareille. C'est la première fois et nous voulions que ça puisse perdurer. Celui qui dit merci, c'est qu'il demande encore que les fois à venir, ils puissent bénéficier des mêmes services.
c'est une chance que vous devez saisir. Et si on avait la possibilité de les maintenir, on les maintiendrait aussi pendant un bon moment. Cette 6e édition des consultations médicales foraines dure une semaine. Changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro de téléphone. La chose est rendue possible depuis environ un an grâce à l'ARCEP Bénin. Et pour transmettre aux élus communaux et aux organisations de la société civile du département du Koufo de mieux s'imprégner des multiples avantages de cette révolution, dans l'univers de la téléphonie mobile, une séance de sensibilisation a été organisée à Azové. Pour plus de précisions, retrouvons le reportage que nous proposent Firmin Bassao et Michael Noati. Le Bénin a amorcé depuis le 28 septembre 2018 un nouveau processus dans le domaine de la téléphonie mobile. Il s'agit de la portabilité des numéros mobiles, un service qui permet de conserver son numéro en cas de changement d'opérateur de téléphonie mobile. L'ARCEP donne ainsi la possibilité aux consommateurs d'influencer la concurrence sur le marché des télécommunications électroniques avec ses multiples avantages. Il faut penser rien que la pression que cette portabilité exerce sur les opérateurs, à savoir la possibilité qu'un abonné quitte leur rang pour rejoindre un concurrent, ça devrait amener les opérateurs des GSM à un meilleur service, une meilleure qualité de réseau. ASCAV Bénin, un autre bras opérationnel du processus, a exécuté plusieurs projets au profit des consommateurs dans des départements du Bénin, et ceci depuis plusieurs années. Cette année 2019, ce sont les élus communaux et diverses organisations de la société civile qui sont sensibilisés sur la question. Ce service de la LNP et LNB, développement à coup sûr, une concurrence entre les opérateurs GSM qui les obligera à installer des pylônes dans toutes les localités de notre pays pour mieux nous satisfaire. C'est une chance pour que nous puissions coller désormais à la performance, à la qualité, au niveau des réseaux GSM. Et pour tout cela, au nom du département du Koufo, je voudrais vous remercier pour avoir porté votre choix sur nous en venant jusqu'à nous pour votre atelier. Conserver son numéro de téléphonie mobile tout en changeant d'opérateur sans avoir à aviser les contacts, cela offre aux consommateurs plus d'aisance, plus de flexibilité et plus d'autonomie. En un mot, cela fait du consommateur un véritable roi. Ce journal de région est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur votre télévision nationale.